Le salon chez ma mère était bondé. Elle avait convoqué une réunion d'urgence un dimanche après-midi, et la présence de tous était requise. Mon frère Julien était avachi sur le canapé comme un roi tenant sa cour, sa femme Sophie à ses côtés, tous deux rayonnant d'une excitation à peine contenue. Je me tenais appuyé contre l'embrasure de la porte, mon café à la main, attendant. Merci à tous d'être venus, commença maman, debout près de la cheminée. Julien a une merveilleuse nouvelle à partager. Julien se leva, sortant son téléphone pour montrer des photos. Comme vous le savez, Sophie et moi cherchons une propriété en bord de mer depuis des années, un endroit où les enfants pourraient créer des souvenirs et où nous pourrions organiser des réunions de famille. Tante et oncle acquiescèrent avec approbation. Ma cousine Chloé se penchait déjà pour voir les photos. Eh bien, nous avons trouvé l'endroit idéal, continua Julien en faisant défiler les images. 4 chambres, accès direct à la plage, vues imprenables sur l'océan. Nous signons la semaine prochaine. Tout le monde applaudit. Sophie rayonnait. Ce n'est même pas le meilleur. Julien déclara, la maison est à la Crique du Soleil, ce quartier exclusif où Manon a squatté ces 3 dernières années. Je me redressai légèrement. Squatter était un choix de mots intéressant. Que veux-tu dire par squatter, demanda tante Élodie. La maison de plage que Manon utilise, expliqua maman. Celle que l'oncle François a léguée à la famille à son décès. Elle y vit comme si c'était la sienne, refusant de nous en partager l'accès. Ce n'est pas tout à fait exact, dis-je doucement. Laisse-moi finir, dit Julien, me lançant un regard. Le fait est que cette maison aurait dû être disponible pour nous tous, mais Manon s'est montrée très territoriale à son sujet. Alors Sophie et moi avons décidé d'agir. Quel genre d'action, demanda l'oncle Thomas. Nous avons intenté une action en partage judiciaire, dit fièrement Sophie. Pour forcer la vente de la propriété. En tant que membre de la famille avec des droits successoraux, nous avons une légitimité légale. Le tribunal a accepté, continua Julien. Le juge a ordonné la vente de la propriété aux enchères pour régler le litige successoral. Et devinez qui a été le plus offrant ? Il se désigna des 2 pouces. Nous l'avons acheté pour 1,8 million d'euros. En dessous du prix du marché, de surcroît. Elle vaut au moins 2,3 millions d'euros. Plus d'applaudissements. Mon cousin Marc siffla avec appréciation. Donc, oui, c'est officiellement une propriété familiale, dit maman en souriant. Julien et Sophie ont généreusement accepté de nous la laisser utiliser à tous. Nous prévoyons une grande pendaison de crémaillère le mois prochain, juste après qu'ils en prennent possession. Nous pensons au week-end du 14 juillet, ajouta Sophie. Grande réunion de famille, feu d'artifice sur la plage. Ce sera incroyable. Quand exactement prenez-vous possession, demandai-je. Vendredi, dit Julien. Dans 5 jours. Le bureau de l'huissier de justice s'occupe de l'avis d'expulsion. Il faudra que tu aies déménagé jeudi soir, Manon. Je commencerai à faire tes valises si j'étais toi. Avis d'expulsion, répétai-je. Ne sois pas dramatique, dit maman. Tu y as passé 3 ans sans payer de loyer. C'est plus que généreux. Il est temps que la famille en profite comme il se doit. Je pris une gorgée de café. C'est intéressant parce que je n'ai reçu aucun avis d'expulsion. Il a été déposé auprès du tribunal, dit Julien avec impatience. Tu seras signifié cette semaine. Cette action en partage judiciaire a-t-elle été déposée au tribunal de grande instance de Montpellier, demandai-je. Oui. Juge Dupont président. Tout est légal et en ordre. Numéro de dossier. Julien sortit un document. 20 CV 04892, quoi ? Tu prévois de te battre ? Parce que tu perdras. Le juge a déjà statué. Je posai mon café et sortis mon téléphone. Excusez-moi un instant. Je marchai dans le couloir et composai un numéro. Maya répondit à la 2e sonnerie. Maya, c'est Manon. Je suis chez ma mère. Apparemment, mon frère a intenté une action en partage judiciaire contre moi concernant la propriété de la Crique du Soleil. Numéro de dossier 20 CV 04892. Peux-tu vérifier ça ? Un instant.
J'entendis des bruits de clavier. D'accord, je l'ai trouvé. Déposé il y a 6 mois. Il y a un jugement par défaut. Manon, as-tu reçu la signification? Non. C'est la première fois que j'en entends parler. Alors le jugement par défaut est invalide. Laisse-moi lire le dossier. D'accord, c'est intéressant. Le demandeur a affirmé que la propriété a été héritée de François Martin en 2018 et que plusieurs membres de la famille ont des droits de propriété. François Martin est décédé en 2015, pas en 2018. Et il ne possédait pas cette propriété. Je la possède. Peux-tu le prouver? Je l'ai achetée en 2014. J'ai l'acte de propriété, le titre, l'assurance, les dossiers hypothécaires, que j'ai remboursés il y a 2 ans. J'ai payé les taxes foncières continuellement depuis l'achat. Les registres du cadastre montreront que je suis la propriétaire enregistrée depuis 9 ans. Maya resta silencieuse un instant. Ton frère a intenté une action en justice frauduleuse, revendiquant la propriété familiale d'un bien que tu as acheté avant même que François Martin ne meure. Apparemment, oui. C'est grave, Manon. Très grave. Il a obtenu une ordonnance du tribunal basée sur de fausses informations. C'est une fraude au tribunal. Que se passe-t-il maintenant? Je dépose une requête en urgence pour annuler le jugement. Nous devrons prouver la propriété et montrer que tu n'as jamais été correctement signifié. Peux-tu venir à mon bureau dans 1 heure? Oui. Apporte tous les documents liés à cette propriété. Absolument tous. Je raccrochai et retournai dans le salon. Tout le monde consultait des sites web de location de vacances, planifiant la pendaison de crémaillère. Julien, dis-je calmement. Nous devons parler. Si tu vas supplier de rester, épargne-moi ça, dit-il. La vente est définitive. Je ne vais pas supplier. Je vais expliquer pourquoi tu vas passer une très mauvaise journée. La pièce devint silencieuse. La maison de plage n'est pas une propriété familiale, dis-je. Elle ne l'a jamais été. Je l'ai achetée en 2014 pour 1,3 million d'euros. L'oncle François est décédé en 2015, 1 an après mon achat. Il n'a jamais possédé cette propriété. Je la possède. Julien rit. C'est absurde. Tu avais 26 ans en 2014. Tu ne pouvais pas te permettre une maison de plage d'1 million d'euros. J'avais 26 ans avec un master en ingénierie logicielle et un emploi dans une start-up technologique qui est entrée en bourse. Mes options d'achat d'actions ont été exercées cette année-là. J'ai gagné 2,1 millions d'euros. J'ai acheté la maison de plage, payé comptant, et n'en ai jamais parlé à la famille car je savais exactement ce qui se passerait. Tu mens, dit Sophie platement. Je ne mens pas. L'acte est enregistré au cadastre de Montpellier. Manon Dupont, propriétaire unique, enregistré en août 2014. Je peux le consulter tout de suite. Maman secoua la tête. François t'a laissé cette maison dans son testament. François m'a laissé 50 000 euros dans son testament. Pas une maison. Je les ai utilisés pour meubler la maison que je possédais déjà depuis 1 an. Je sortis le site web du cadastre de mon téléphone, tapai l'adresse et le tint en l'air. Propriétaire enregistré, Manon Dupont. Date d'achat, 15 août 2014. Prix d'achat, 1 300 000 euros. Valeur actuelle estimée, 2 400 000 euros. L'oncle Thomas attrapa mon téléphone, fixant l'écran. Jésus-Christ. Donc, quand tu as intenté une action en partage judiciaire, continuai-je en regardant Julien, affirmant que la propriété était un bien familial hérité, tu as commis une fraude. Quand tu as dit au tribunal que plusieurs membres de la famille avaient des droits de propriété, c'était un parjure. Quand tu as obtenu une ordonnance du tribunal pour vendre ma propriété, c'était une fraude au tribunal. La couleur quitta le visage de Julien. Tu n'as jamais reçu d'avis d'expulsion de l'huissier, dis-je. Parce que l'huissier ne peut pas expulser un propriétaire de sa propre propriété. Tu as reçu un avis de vente parce que tu as acheté quelque chose aux enchères. Mais l'enchère elle-même était basée sur une ordonnance du tribunal frauduleuse. J'ai payé 1,8 million d'euros, dit Julien, la voix s'élevant. J'ai un chèque de banque.
La vente est définitive. La vente est invalide si elle était basée sur la fraude. Tu récupéreras ton argent, mais tu ne possèdes pas la maison. Sophie se leva. C'est fou. Le juge a statué. Le juge a statué sur la base de fausses informations fournies par Julien. Aussi, m'as-tu jamais signifié l'action en justice ? Julien et Sophie échangèrent des regards. Je prendrai ça pour un non, dis-je. Donc, non seulement tu as menti sur la propriété, mais tu ne m'as jamais correctement signifié. Le jugement par défaut est invalide pour de multiples motifs. Mon téléphone sonna. Manon, j'ai tout examiné. Je dépose la requête en urgence maintenant, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. L'acheteur aux enchères pourrait faire face à des accusations criminelles pour avoir sciemment acheté un bien obtenu frauduleusement, même s'il ne savait pas que c'était frauduleux. S'il a lui-même intenté l'action en justice frauduleuse, absolument. Fraude bancaire, fraude au tribunal, éventuellement vol par tromperie. Et s'il tente de prendre possession en sachant que la propriété est contestée, c'est une intrusion criminelle. Mon frère est l'acheteur. Maya jura doucement. Alors il fait face à de graves accusations. Le bureau du procureur sera très intéressé par cela. Et l'argent qu'il a payé ? Il le récupérera par l'intermédiaire du tribunal, mais cela n'efface pas l'exposition criminelle. Manon, c'est pire que je ne le pensais. Ton frère a commis plusieurs crimes. Je te mets sur haut-parleur, dis-je. Ma famille devrait entendre ça. Je tapai sur le bouton. La voix de Maya remplit la pièce. À tous ceux qui écoutent, intenter une action en partage judiciaire pour une propriété sur laquelle vous n'avez aucun droit est une fraude. Fournir de fausses informations à un tribunal est un parjure. Obtenir une ordonnance du tribunal par tromperie est une fraude au tribunal. Tenter de prendre possession de la propriété d'autrui est un vol et une intrusion. Ce sont de graves infractions pénales passibles de peine de prison. Nous ne savions pas, dit Sophie désespérément. Nous pensions que c'était une propriété familiale. Avez-vous vérifié la propriété avant de déposer plainte ? Demanda Maya. Silence. Avez-vous effectué une recherche de titre ? Avez-vous vérifié les registres du cadastre ? Avez-vous confirmé que François Martin a déjà possédé la propriété ? Notre avocat a dit, commença Julien. Votre avocat a déposé plainte sur la base des informations que vous avez fournies. Si vous avez menti à votre avocat, c'est votre problème. Le ton de Maya était vif. Je dépose une requête en urgence pour annuler le jugement dans l'heure. J'informe également le bureau du procureur de potentiels actes de fraude. Manon, j'ai besoin de toi ici maintenant. J'arrive. Je mis fin à l'appel. Le salon était silencieux, à l'exception des sanglots étouffés de ma mère. C'est de ta faute, dit Julien, me désignant du doigt. Tu as caché le fait que tu possèdes la maison. Tu nous as laissé croire que c'était une propriété familiale. Je n'ai jamais dit que c'était une propriété familiale. Vous avez supposé. Je paie les taxes foncières depuis 9 ans. Mon nom figure sur les registres publics. Vous n'avez jamais pris la peine de vérifier parce que vous vouliez que ce soit une propriété familiale. Nous allons perdre 1,8 million d'euros à cause de toi. Non, vous allez récupérer 1,8 million d'euros du tribunal. Ce que vous allez perdre, c'est votre casier judiciaire vierge, éventuellement votre liberté, selon la décision du procureur. Tante Isabelle trouva sa voix. Manon, tu ne veux sûrement pas que ton frère soit arrêté pour un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Julien a intenté une action en justice revendiquant la propriété de mon bien. Il a menti à un juge. Il a obtenu une ordonnance du tribunal frauduleuse. Il a essayé de me faire expulser de ma propre maison. Et vous vous êtes tous assis ici à planifier une fête pour célébrer le vol de ma maison. La famille ne porte pas plainte contre la famille, sanglota maman. La famille ne vole pas les maisons de la famille, répliquai-je. Mais nous y sommes. Je pris mon sac. Je vais au bureau de mon avocate maintenant. Ensuite, je rentre chez moi, dans ma maison que je possède et où Julien ne mettra jamais les pieds. La pendaison de crémaillère est annulée. Le lieu de vacances familiales que vous planifiez tous ?
Cela n'aura pas lieu parce que c'est le mien et ça l'a toujours été. Manon, attends, appela l'oncle Thomas. Je me retournai à la porte. Pour que les choses soient claires, si Julien avait demandé, vraiment demandé, pas exigé, supposé ou poursuivi en justice, j'aurais peut-être laissé la famille utiliser la maison parfois. Je vous ai tous accueillis avant, mais vous n'avez pas demandé. Il a essayé de prendre, alors maintenant personne n'aura rien. Je sortis. L'audience de la requête en urgence était prévue pour le mercredi matin, 2 jours avant la date de prise de possession prévue par Julien. Maya avait tout compilé. Les documents d'achat originaux de 2014, 9 ans de paiement de taxes foncières, les factures de services publics à mon nom, les relevés hypothécaires montrant que j'avais remboursé le prêt en 2021, même des photos de moi à la maison datant d'avant le décès de l'oncle François. La juge Dupont semblait fatiguée lorsqu'elle entra dans la salle d'audience. Julien et Sophie étaient assis avec leur avocat, un homme d'allure nerveuse nommé Dubois, qui n'avait clairement pas fait preuve de la diligence requise. Mademoiselle Dupont, dit la juge, j'ai examiné votre requête et les documents justificatifs. C'est très inhabituel. Votre honneur, se leva Maya, l'action en partage judiciaire a été intentée sur des prémices entièrement fausses. Le demandeur a affirmé que la propriété était un bien familial hérité alors qu'en fait ma cliente l'a acheté 1 an avant même le décès du supposé défunt. Ma cliente n'a jamais été correctement signifiée. L'ensemble de la procédure est frauduleux. La juge Dupont se tourna vers l'avocat de Julien. Maître Dubois, avez-vous vérifié la propriété avant de déposer plainte ? Dubois se leva avec hésitation. Votre honneur, mes clients m'ont informé que la propriété était un bien familial hérité de François Martin en 2018. François Martin est décédé en 2015, l'interrompit Maya. Pas en 2018, et il n'a jamais possédé la propriété en question. La juge consulta quelque chose sur son ordinateur. Les registres du cadastre montrent Manon Dupont comme propriétaire depuis août 2014. Paiement de taxes continu, pas de privilège, pas de litige, titre clair. Elle regarda Julien. Monsieur Dupont, d'où tenez-vous l'information selon laquelle il s'agissait d'une propriété familiale ? Julien se leva. Ma mère me l'a dit. Votre mère n'est pas une experte en registres immobiliers. Avez-vous effectué une vérification indépendante ? Notre famille utilisait la maison. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous vérifié la propriété avant d'intenter une action en justice ? Non, votre honneur. La salle d'audience était silencieuse. Avez-vous tenté de signifier à mademoiselle Dupont l'avis de l'action en partage judiciaire ? Nous avons envoyé une lettre à la propriété. Une lettre n'est pas une signification appropriée. A-t-elle été signifiée personnellement par un huissier de justice comme l'exige la loi ? Non, votre honneur. L'expression de la juge Dupont se durcit. Donc, vous avez intenté une action en justice revendiquant la propriété d'un bien que vous n'avez pas vérifié avoir des droits. Vous n'avez jamais correctement signifié au propriétaire actuel, et vous avez obtenu un jugement par défaut parce que le propriétaire, qui n'avait aucune idée qu'elle était poursuivie, n'a pas comparu pour se défendre. Quand vous le formulez ainsi. C'est la seule façon de le formuler, monsieur Dupont. C'est une fraude au tribunal. Elle se tourna vers Dubois. Maître Dubois, je vous renvoie au Conseil de l'ordre pour enquête. Vous auriez dû vérifier les faits de base avant de déposer plainte. Dubois s'assit lourdement. Le jugement par défaut est annulé, dit la juge Dupont. La vente aux enchères est annulée. Monsieur Dupont, vos 1,8 million d'euros vous seront restitués par l'intermédiaire du tribunal dans les 30 jours. Mademoiselle Dupont est et demeure la seule propriétaire légale de la propriété. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. Votre honneur, dit Julien désespérément. J'ai fait une erreur. Vous avez commis plusieurs crimes, corrigea la juge. Fraude, parjure et tentative de vol par tromperie. Le procureur décidera de déposer des accusations. Nous sommes ajournés. Elle quitta le siège. Julien se tourna vers moi, le visage un mélange de rage et de panique. Tu vas vraiment les laisser me poursuivre ? Je ne les laisse rien faire. Tu as commis des crimes. Ils font leur travail.
Je suis ton frère et je suis la personne dont tu as essayé de voler la maison. Sophie pleurait. Nous avons 3 enfants. Julien pourrait aller en prison. Tu fais ça à tes neveux et nièces. Je ne leur fais rien. C'est leur père qui le fait. Il a choisi de commettre une fraude au lieu de me demander si la famille pouvait utiliser la maison. Je sortis de la salle d'audience avec Maya. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Sophie et la voix en colère de Julien exigeant que Dubois explique comment ils allaient arranger ça. Le procureur proposera probablement un accord de plaidoyer, dit Maya alors que nous atteignions sa voiture. Sursis, restitution, travaux d'intérêt général. Première infraction, pas de violence, mais il aura un casier. Bien. Elle me regarda attentivement. Ça va? Je vais bien. Fatigué d'être le distributeur automatique et l'unité de stockage de la famille, mais ça va. Pour ce que ça vaut, tu as géré ça parfaitement. Tu avais toute la documentation. Tu n'as pas été ému. Tu as laissé la loi faire son travail. J'ai appris en regardant ma famille prendre et prendre pendant des années. J'ai veillé à ce que tout ce que j'ai construit soit protégé. Mon téléphone vibra. Un texto de maman. Comment as-tu pu faire ça à ton frère? Tu as fait une erreur. Tu détruis sa vie pour une maison. Je le montrai à Maya. Tu vas répondre? Non. Ils ne comprennent toujours pas. Ils pensent que c'est à propos d'une maison. C'est à propos d'eux qui croient qu'ils ont droit à tout ce que j'ai. Le procureur a effectivement proposé un accord de plaidoyer à Julien. 2 ans de sursis, 200 heures de travaux d'intérêt général, restitution des frais de justice et un casier judiciaire permanent. Il l'a accepté plutôt que de risquer un procès. Maman a cessé de me parler. La plupart des membres de la famille élargie ont pris son parti. J'étais la fille cruelle qui avait caché son succès et avait ensuite détruit son frère pour un malentendu. L'oncle Thomas était l'exception. Il m'a appelé 2 semaines après l'audience. Ta mère dit à tout le monde que tu as piégé Julien. Il a dit que tu avais délibérément caché ta propriété pour le monter. Je n'ai rien caché. Ma propriété est un registre public. Ils n'ont jamais cherché. Je sais. J'ai vérifié les registres moi-même. Tu as acheté cette maison à 26 ans. C'est impressionnant. Merci. François disait que tu étais la plus intelligente. Que tu irais loin si la famille ne te retenait pas, il fit une pause. Je crois qu'il avait raison. Après avoir raccroché, je me tins sur ma terrasse de maison de plage que je possédais depuis 9 ans, qui était légalement et irrévocablement mienne, et je regardais le coucher de soleil sur la Méditerranée. Julien avait prévu une pendaison de crémaillère, des feux d'artifice, une réunion de famille pour célébrer sa nouvelle maison de plage. Au lieu de cela, il avait un casier judiciaire et un sursis, et j'avais ma maison, ma paix et la satisfaction de savoir que toutes les mesures de protection que j'avais mises en place dans ma vie avaient fonctionné exactement comme prévu. Le juge avait appelé. Les voitures de gendarmerie étaient arrivées, mais pas pour moi. L'ordonnance du tribunal que j'avais examinée n'était pas un avis d'expulsion. C'était la justice. Et parfois, c'est toute la réunion de famille dont vous avez besoin.